et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Je vous retrouve aujourd'hui pour un troisième partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Je les remercie grandement pour la confiance qu'ils m'accordent. Alors, ils m'ont fait la proposition du partenariat le 19 octobre, je leur ai fait la réponse le même jour. Ils m'ont octroyé un budget de 25 $ et j'ai utilisé 24,69 $. Voilà pour ça. Donc j'ai pris 3 toiles que nous allons découvrir ensemble. Voyons, alors j'ai pris une toile Joy Sunday, une toile, je ne sais pas qui était le fournisseur, en point de croix, estampée, donc la Joy Sunday et une autre en estampé et une en point compté, me semble-t-il. Donc je vous sors les toiles et on commence. Alors, je vais commencer peut-être par la toile de l'automne. Parce que j'ai pris une toile automnale, une de Noël et une toile qui nous apportera un peu de chaleur dans cet hiver qui nous arrive. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est assez sombre. J'espère que ça ira au niveau de la luminosité. Mais si je mets le plafonnier, ça m'éblouit. Et si je ne le mets pas, ben, j'ai peur que ça ne suive pas. Mais bon, nous allons voir. Alors, je vais commencer par vous montrer l'image. Mais comme elle est toute petite, il n'y a pas d'image. Je vais vous l'afficher à l'écran. Donc, voici. Oh, pardon. Voilà. Donc, ça, c'est la toile qui, à mon sens, est automnale. Donc voici le patron qui est sur un papier glacé à l'arrière, mais qui est tout fin en fait, qui est plutôt bien imprimé. Alors sur cette toile qui est en 11 CT, nous avons 35 couleurs et nous allons devoir faire 190 croix sur 190 croix, en sachant que vous n'êtes pas obligé de faire le fond si vous n'en avez pas envie. Elle est pas mal. C'est pas mal. Alors, je dirais pas que c'est du confetti. Bon, il y a quelques points épars. Là, il y a des points épars un peu par-ci, par-là. Mais bon, dans l'ensemble, vous voyez, par exemple, ici, là. Ici, ben, ce petit symbole, il est tout seul. Je sais pas si vous voyez. Oui, ce petit rond, là, il est tout seul. Mais après, bon, mis à part ces quelques points par-ci, par-là, ce sont des points, oui, qui se suivent. Donc, bon, je pense qu'elle devrait être sympa à faire, mais effectivement, quand on voit le patron, et maintenant nous allons regarder la toile, on peut se rendre compte qu'il y a du travail dessus. Alors, nous avons aussi la petite notice explicative qui est à part. Donc, je vais réitérer mes explications. Vous avez le fil de coton qui contient 6 brins. Pour broder en 11 CT, vous aurez besoin de 3 brins. Pour broder en 14 CT, vous aurez besoin de 2 brins, voire un brin plié en deux pour ne pas faire de nœud au démarrage. Ensuite, on vous explique comment sert la légende, enfin les symboles, comment vous repérer sur la légende et comment trouver votre fil. Et même chose si vous utilisez l'impression sur la toile. Voilà, donc ensuite on vous explique les différents points. Là c'est une toile complète ou partielle au choix, ça dépendra de si vous faites le fond. Mais dans tous les cas, excusez-moi, la feuille n'était pas devant. Dans tous les cas, on n'aura que des croix pleines, donc ce point-ci. Ensuite vous avez des demi-croix, des quarts de croix, des 3/4 de croix. Vous avez aussi, il vous montrera aussi comment faire pour broder en vous disant qu'il faut broder tout le temps dans le même sens. Vous avez le point arrière, vous avez comment arrêter votre fil et vous avez le point de nœud. Voilà pour cette fiche. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Après, n'hésitez pas à me poser des questions au besoin. Donc, voici la bête. Alors, je ne peux même pas vous la montrer en intégralité. Alors, donc, on vous rappelle sur la toile que c'est du 11 CT. Vous avez le petit rappel de l'image ici et vous avez la légende qui est sur le côté aussi, avec toujours comme sur le patron, 35 couleurs. Voilà.
C'est la même légende que ce soit sur le patron ou sur la toile. Ben, elle est pas mal, hein. Et donc, bien sûr, ils vous disent toujours que vous avez 190 croix sur 190 croix à broder. Ben, elle est plutôt bien imprimée. Elle est plutôt bien imprimée. Donc oui, on voit qu'elle est... Je dirais pas qu'elle est complètement qu'elle est confetti, mais bon, il y a des endroits un peu quand même, hein. Oui. Là, vous pouvez faire des points, par exemple, ici, là. Vous avez ce petit symbole. Bon, mais vous l'avez au-dessus. Vous pouvez tirer le fil de là à là ou de là à là, inversement. Oui. Il y a du travail. Il y a du travail. Elle est surfilée aussi. Ça, c'est un point en plus. Ça nous évite d'avoir à le faire. Voilà pour la toile. Maintenant, je vais faire beaucoup de bruit et je vous sors les couleurs. Allez. Donc, nous avons... Ah, elles se sont un peu défaites. Nous avons une tresse, deux tresses, 3, 4. 4 tresses de 3865. Donc, ça, c'est la couleur du fond. Voilà. Ensuite, on a une tresse de 3770 qui va être... Voyons, le 3770. 3770, c'est la 25. Ah ben, c'est le rose, vous voyez. C'est le rose ici. Oui, il y en a un bon peu. C'est pas mal. Elle est jolie cette couleur, toute douce. Et ensuite, nous avons... J'ai fait tomber quelque chose, je ne sais pas quoi. Alors, les couleurs de 1 à 18. Alors, c'est vraiment les couleurs automnales, hein. Là, on aurait du mal à faire plus automnal. Attendez, je vous enlève celle-ci. Donc, voilà. Sur un trifil cartonné, pas très épais, mais bon, la toile n'est pas immense. Vous pouvez faire la toile, je pense, sans que ça ne s'abîme trop. Bon, bien sûr, il faut y aller en douceur quand vous sortez vos fils. Essayez d'être un peu moins brute que moi. Et là, vous avez les couleurs de 19 à 35. Elles sont sympas, hein, elles sont très douces. Voilà. Pour ces couleurs. Alors, ensuite, nous avons le petit kit de démarrage. Ah, il y a un papillon dessus, je ne l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu encore, pardon, un papillon. Il est mignon. Moi, je les garde, les sachets, je ne sais pas pourquoi, mais je les garde. Les pompons aussi, d'ailleurs. Donc, vous avez 5 aiguilles dans un pompon. Vous avez l'enfil aiguille. Et vous avez la petite bague. Est-ce que je suis? Oui. Voilà, devant. Voilà pour ce kit. Qui est plutôt sympathique. Il devrait être agréable à faire, hein. Voici. Alors maintenant, je vais vous montrer alors le kit de Noël, qui est un kit DIY cross stitch. Voilà. Donc l'image, c'est celle-ci. J'ai trouvé qu'elle faisait très vintage. Je me dis, elle peut être sympa à faire. Mais bon, après, ça dépend de la conversion. Et voici le patron. Voici, donc on a le rappel de l'image. Je vous la mettrai en plus grand quand même. On a 25 couleurs sur cette toile. Donc on a le numéro, la légende, la DMC et ce qui se rapproche le plus de la couleur. Voilà. Et donc bon, le patron est petit, mais il est bien clair, bien net. Et bon, il y a des zones blocs. Et après, c'est pas confetti parce que tous les points se suivent. Donc non, là, elle devrait être sympa à faire, hein. Bon, après, c'est vrai que quand on voit le patron comme ça, on se dit, oula. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Elle devrait être sympa à faire. Alors, voyons comment je l'ai prise. Parce que je sais que... Ah, c'est celle-ci que j'ai pris en point compté. Donc, c'est une toile qui va faire 40 par 55 en 11 CT et qui fera 129 croix sur 194 croix. Ben non, j'ai du mal, hein. Vous avez deux petites aiguilles ici. Elles sont en taille pour le 11 CT. Et ben, c'est tout. Voilà, et ensuite, je vous montre les couleurs. Alors, c'est sûr que le point, quand on montre un kit en point compté, ça va plus vite, hein.
Donc là, on a les couleurs de... Elles sont sympas. C'est Noël, mais ça peut faire automnal, hein. Alors, on a les couleurs ici, de la 1 à la 16. Alors, attendez, peut-être que si je mettais, voyons, ceci, est-ce que ce serait mieux? Oui. Voilà, donc sur un trifil, c'est pareil, un carton un peu plus épais que la normale. Voilà, et les couleurs de 17 à 25. Attendez, hop, on cache un peu la 25. C'est très joli ce dégradé. Il y a de belles nuances de couleurs, hein. Et c'est pareil, ça fait Noël, mais ça fait aussi automnal. Alors, excusez-moi, ce qui peut être fait, c'est vous pouvez très bien la broder sur une toile camel, si vous avez. Et encore que non, parce que ça fera trop ton sur ton, en fait. Ouais, je sais pas. Ça se réfléchit, ce genre de toile se réfléchissent. Voilà, donc pour la seconde. Ah, pardon, je ne vous ai pas dit les prix. Mais après, je les afficherai. Celle-ci, elle était à 8,85 $. Et la précédente, la fille aux citrouilles, elle était à 11,36 $. Voilà. J'ai du mal à penser au prix et tout parce que je suis tellement dans la toile, en fait. Vous avez entendu la sacoche là qui s'ouvre? Je recommence. Voilà, donc vous avez compris que c'était une cross-stitch. Et voici. Alors là, ça va être une jolie toile qui va égayer un peu l'hiver. Je pense que ça, je la commencerai. Je vais la faire pendant l'hiver là. Ouh, elle va être jolie. Alors, attendez, je vous montre le patron. Alors le patron est sur papier glacé. Donc c'est une toile. Celle-ci, elle est en 14 CT. Et vous allez devoir broder 107 croix sur 151. Et par contre, j'ai pas les dimensions. Vous voyez la toile? Elle est très très jolie. Je fais les choses à l'envers là, vous avez vu aujourd'hui. C'est très bien imprimé. Après, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que c'est pas qu'il n'y a pas de décalage parce qu'il n'y a qu'en brodant qu'on le voit. Donc je ne vous l'ai pas dit pour le reste, il n'y avait pas l'air d'y en avoir, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Mais là, le symbole est bien au milieu des 4 petits points, hein, de tous les côtés. Elle est très jolie celle-ci. Et donc on a, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 8 couleurs. Et ce sont que des croix pleines. Donc c'est une toile partielle qui devrait être très agréable à broder. Par contre, j'ai pas les dimensions. Mais non, j'ai pas les dimensions. Écoutez, si je trouve... Ah ben si, pardon, elle fait 27 cm par 35. Voilà, pour cette dernière toile. Et voici les couleurs. Ah, elles sont toutes mignonnes, hein. Elles sont très estivales ou très printanières, je sais pas trop. Enfin, ça devrait être agréable. Et voilà, excusez-moi, elles étaient emmêlées. Des couleurs 1 à 8. Elles sont sympas, hein. Enfin, moi, je les trouve sympas. Donc, c'est pareil, sur un trifil en carton un peu épais. Bon, après, vous avez moins de quantité de fil parce que c'est du 14 CT et que, bon, forcément, il y en a moins besoin. Et donc, là, on a les 2 aiguilles. Et les aiguilles sont plus petites que les toiles des précédentes. Donc, ce sont bien des aiguilles en 14 CT, ça se voit. Celles-là sont sympas avec le bout doré. Mais j'aime bien. Et ça m'est arrivé quoi? Peut-être une fois de casser une aiguille. Donc, ça permet d'avoir des aiguilles de rab, on va dire. Voilà. Ben écoutez, voici pour la présentation. Alors, je vous remontre un peu le patron. C'est pareil, il est super clair. Mais elle va être super sympa à faire, celle-là. Je ne sais pas si je vais pas m'empresser de la commencer. Je ne suis pas certaine de tenir le choc. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce déballage en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Écoutez, moi je suis très contente de ma sélection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous mets en barre d'informations le code promo que m'a octroyé
la boutique VIP Cross Stitch de façon à ce que vous puissiez l'utiliser. Donc c'est bricole 10, donc ça vous accorde 10% sur votre commande, ce qui peut vous permettre de vous rembourser les frais de port ou éventuellement d'obtenir une petite toile en plus ou un accessoire, enfin que sais-je. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de manière à me suivre dans mes petites aventures non pas quotidiennes mais régulières. Et ben, sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.